Bonjour à tous, voici la nouvelle vidéo que vous attendiez tous sur l'ouverture des cartons de la livraison de Gigamic de jeux de société. Mélanie n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter et de me dire j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc elle va être avec nous. Donc on va ouvrir et puis on va découvrir tout ça ensemble. On y va Mélanie? Allez, c'est parti. On met les deux dessus. Et puis hop, on va regarder. Je prends toute la place. Beaucoup de papier pour les protéger. Alors là, je pensais pas que déjà beaucoup de papier. C'est une découverte un peu étonnante parce que pour moi mon carton a juste un petit carton, mais qui est lourd quand même. Hein. Bon alors moi, je pense que tu vas faire des heureux là. Allez, je vais poser le carton derrière. À l'intérieur de celui-ci, tout un carton rempli du jeu Suspect, le dernier jeu d'enquête tant attendu, un peu dans le style, comment ça s'appelle, Agatha Christie, dans ce style-là. On incarne Claire Harper, une anglaise évidemment, enquêtrice, et dans 3 enquêtes différentes. Ok, ça va être passionnant. Encore une nouveauté. Alors celui-ci, j'adore le format de 9 joueurs. Monsieur Trouve, on a des fiches illustrées, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, sont cachées avec des films et on va jouer en équipe. On va plonger dans les décors, scruter les détails et essayer de répondre aux questions qui sont posées pour gagner le plus de possible de points. C'est trop joli. Les images, vous pouvez voir, attendez, waouh, regardez les images, je ne sais pas si on voit bien. Il y a plein de détails, en fait, plein de références différentes à des films. Et on va avoir des questions un petit peu, je sais pas, vous aurez connu ceux qui sont des années 90, ces petits... oui, vrai, ça me fait penser à plein de trucs avec les enfants même. Voilà, je sais plus comment ça s'appelait, les incollables. Les incollables, ouais. Et on a tout un tas de questions sur les différentes références de films. Il y a, je crois, 800 cartes, un truc comme ça, à l'intérieur d'une boîte. Chouette. Donc on va jouer et on vous en reparlera après correctement quand on aura joué. Allez, on élimine. On a pris pas mal, hein. La boîte est bien remplie parce qu'elle est relativement lourde. Des petites démos de la dernière nouveauté Gigamic, c'est évident. Petite surprise à découvrir. Allez. Donc, j'ai évidemment perdu mes ciseaux. Ah tiens, merci. Je crois que c'est pas de les perdre. Après, tu les avais piqués, Mélanie? Alors moi je tombe sur des cartons qui ont des cartons, hein. Apparemment c'est pour moi. Voilà, regarde. wow, super. Le jardin d'Orient. Alors celui-ci. Tu te souviens, celui-là on l'a découvert à Vichy. On a eu la chance de faire le festival avec l'arrivée malheureusement du Covid. Ils avaient quand même réussi, en respectant les règles d'hygiène, à faire un super truc. Et Jardin d'Orient, on l'a découvert, il était présenté sur une table. On a une immense pagode, voilà, au milieu de la table, qui va indiquer les ressources que les joueurs vont récupérer dans le but de recréer des petits panoramas de type asiatique, un peu aquarelle, c'est magnifique. Ah, et le jeu adoré. super intéressant. Ouais. Super, c'est alors, hop. Moi j'ai un gros jeu dedans. La maison des souris. Alors, on a mis du temps pour la voir. Alors celui-ci, pareil, gros coup de cœur. J'ai des collègues qui l'attendaient. Je pense que vous êtes nombreux aussi, ceux qui ont des enfants. Celui-ci aussi, découvert à Vichy, présenté sur une table. En fait, on va utiliser la boîte. On ne voit pas très bien là, la boîte n'est pas super bien faite, mais ça représente l'intérieur d'une maison. Sauf que dans cette maison, les petites souris sont allées cacher des objets. Donc on va utiliser la boîte et on va venir poser une petite lampe sur le dessus. On va l'éclairer et c'est un petit chronomètre. Au bout d'un certain temps, de quelques secondes, la lumière s'arrête et on va devoir se dire les uns les autres ce qu'on aura réussi à voir dans la maison. Moi, j'ai vu les petits boutons, ils étaient cachés dans la cuisine, dans la salle de bain, il y avait un élément qui était de telle couleur, etc. Il y a plein de petites questions qui sont... En fait, on revisite un petit peu le memory... c'est complètement différent. Mais ça joue sur la mémoire, le visuel. Sur un côté 3D. Tout à fait. Parce qu'on passe d'une pièce à une autre et il faut vraiment s'attarder sur le détail. On leur apprend finalement à se concentrer.
Et puis à pas se précipiter. Et c'est trop mignon. Quoi. Ouais. Vraiment, Et puis il y pour a une les petits, évolution génial. des règles. Voilà, on peut faire plus simple avec les plus petits. Et au fur et à mesure, ça va évoluer, il va y avoir de la difficulté. Mais je crois que tu as prévu d'en mettre un petit peu en expo. Absolument. viendrez voir à la Voilà. On vous montrera. Je crois que mon carton il est vide. Bon, wasabi, Wasabi, bah, ça c'est c'est du classique. ça fait Hein. partie de notre fond qu'il faut avoir en boutique. On a des cartes, on a des dés. Le but est d'être le premier à se débarrasser de ces dés. Et les cartes nous aident à y parvenir. Canardage, c'est pareil. Tu le vends depuis des années, Alors, celui-là. canardage, moi, il me fait penser souvent, je parle souvent de ça parce qu'on avait beaucoup joué avec mes garçons, un service compris. Un service compris un peu revisité, puisque le but du jeu, bah, c'est d'arriver à éliminer les canards des autres. Et il y a un mouvement qui se fait sur l'eau, et on se taquine les uns, parce qu'on se met en joue et tout, on se taquine les uns aux autres, et parfois, bah, on se met en joue soi-même, alors parce que ça bouge, il y a beaucoup de mouvements. C'est plein d'humour et pas mal de stratégie quand même. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. À partir de 8 ans et pré-ado, ça marche bien. Puis ça rappelle un petit peu aussi la pêche au canard. Il y a tous les canards Voilà. qui sont alignés, etc. En fait, c'est marrant parce que c'est le décalage du dessin, etc. On a presque l'impression que c'est pour les plus petits, alors que pas du tout. Donc ça, c'est bluffant. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Imaginez, ça, ce sont des jeux. Je sais pas si tu les connais, ceux-là, Mélanie. Ça me rappelle un peu les... Pas Time Story. comment Voilà, c'était c'est avec ça. les Oui, dés. oui, ouais, c'est ça. En fait, imaginez, c'est une succession de plein de petits dés dans une boîte avec plein de petits motifs. On les lance et on va créer des histoires. Donc ça, pour développer le vocabulaire, c'est absolument génial. C'est à partir de 4-5 ans. Et vous allez voir, alors je vais essayer de bien viser pour vous les montrer. C'est vraiment très sympa, je vais tourner. On va laisser parler son imagination. Ce sont des petites boîtes métal. Je pense que vous voyez bien. Et puis on a des petits champignons, des ampoules, des pirates, des petits trains, etc. On lance des dés et on crée une histoire. Franchement top. Mais même nous, chez les adultes, c'est bluffant parce qu'on se rend compte que dans l'imagination, c'est pas si simple en Ouais, c'est ça. fait. D'arriver à construire quelque chose juste avec des dés, tout simplement. Ça se fait pour les adultes, mais cela pour les enfants, pour le vocabulaire, c'est top. Quarto, là ça va être un petit peu pour les plus grands, les plus stratégiques d'entre nous, du jeu d'alignement, du jeu abstrait, en bois, magnifique, donc il existe en gros. Là c'est la petite boîte. Ah, alors, moi je vais venir parler de clac-clac. Attends, d'abord, clac-clac. Moi je le vends depuis longtemps, j'adore cette idée. Il y a un petit côté, peut-être un peu double, peut-être un peu The Lynx, un peu de tout, sauf que c'est magnétique, c'est pour les tout petits. Donc chaque pièce va venir se souder sur une autre pièce, donc ça ils adorent déjà. Et en fait c'est relativement simple, on va avoir 2 dés. Alors hop, je vais essayer de me positionner correctement. On a 2 dés, on lance les 2 dés. Et en fonction de ce qu'on retrouve, c'est-à-dire ici on a une pièce de puzzle et une couleur violette, il faut trouver un petit disque où il y a une pièce de puzzle violette. Et après on va venir la manger et on relance les dés. Si je tombe sur une flèche jaune, je dois trouver un disque où il y a une flèche jaune, etc. C'est celui qui va avoir la plus grande tour qui va gagner la partie. C'est coordination, main, œil, jeu de réflexe. Très bien. Premier Franchement, jeu de rapidité, ouais. voilà, voilà. Et puis la matière, elle est super solide. Donc ça, c'est du costaud. Et 2 autres coups de cœur Ah bah oui. de Vichy, hein, dans les jeux enfants. Donc là celui-ci plutôt 3 à 7 ans, celui-ci un petit peu plus grand, voilà, 4-7 ans. Le premier est coopératif. C'est un premier jeu de plateau où il va falloir emmener tous les hiboux dans le nid avant le lever du jour. Donc on va utiliser les couleurs, l'observation, la cohésion d'équipe. Et le deuxième, pas du tout coopératif, Mollo l'escargot. Vous avez un petit potager qu'on va pouvoir un petit peu organiser différemment à chaque partie. Oh, t'en fais du bruit, Nadine. Oh, pardon, bah, je déballe. Et on va faire avancer nos petits escargots grâce à des cartes. Voilà, je pose des petits pois, j'emmène mon escargot sur les petits pois. Je pose une carotte, j'emmène mon escargot sur une carotte, etc. Sauf que le but est d'être le plus lent. Donc il y a aussi évidemment des cartes pièges pour faire avancer un adversaire plus vite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour échanger de place avec un autre escargot. Enfin, Ouais, il y avait plein de petits pièges comme ça. Et puis le volume du jeu, il est joli. Hein. Ah, il est super. C'est le côté Très 3D coloré. sympa. Alors là, je vous sors Roule à pic, qui a été nominé le meilleur jeu, je crois, à Cannes l'an dernier. En Allemagne, il y a 2 ans. Voilà, en Allemagne en 2020. C'est un premier jeu de parcours avec une particularité. Déjà, il y a plusieurs modes de jeu, coopératif et compétitif.
Et en plus, on a dans ce petit jeu de parcours, au lieu d'avoir un dé, c'est une petite balle. Et c'est cette petite balle qu'on va lancer qui va venir scratcher, ça se dit, hein, scratcher les objets. Ouais, c'est ça. Et en fonction de l'objet qu'on a récupéré sur sa balle, on va avancer sur le parcours. Voilà, il est original. Ces deux modes de jeu, bah, c'est pas mal. C'est aussi du jeu de dextérité et de patience. Il adore les petits. Ça, c'est vraiment top. Le 6 qui surprend, on ne présente plus, hein, le 6 qui surprend, voilà, c'est la suite du 6 qui prend. Sauf qu'à l'intérieur, vous avez et le jeu de base et toutes les extensions. Donc évidemment, on fait encore un petit peu plus de vacherie sans mauvais jeu de mots. Alors, qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Oh, mes petites cartes. Tout team. Là, j'ai toute une série de petits jeux. Tout team. Alors, à son tour, le joueur regarde s'il a parmi ses cartes un objet qui correspond à la caractéristique des cartes demandées. Il s'agit de formes, je ne sais pas si on voit bien, de couleurs, mais aussi de concepts invisibles. C'est-à-dire que salé, sucré, chaud, froid, les contraires en fait. C'est super intelligent pour des petits, Pour un du premier jeu 3-6 ans. ouais. Vraiment bien. Regardez, allez, hop. J'en profite, je fais un petit coucou Voilà. à Aurore qui l'avait pris pour sa fille, Voilà, et qui a adoré. c'est pas mal, hein. C'est parce que parfois on peut avoir des couleurs qui ont des rapports avec des formes, type, je sais pas, type Des odeurs, aussi du bleu avec les des goûts, des couleurs. Il y a voilà, du tout. bleu avec Il y de a la pluie, etc., etc. quelque en chose fait. qui pique, quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est froid. Voilà, il y a tous les sens finalement. Hein, Et dedans. c'est vraiment un premier jeu de cartes où les tout petits vont vraiment discuter entre eux, négocier. Bah, moi, je pense que c'est moi qui ai la meilleure carte parce que on demande quelque chose de rose et moi j'ai le yaourt à la fraise. Voilà, donc ils vont un petit peu négocier entre eux. Et en premier jeu, vraiment de discussion, de cartes. On trouve des points communs et on les explique, ça Ouais. c'est pas mal. Donc on engendre aussi du vocabulaire. Oui, Franchement, on peut commencer sur la première base à partir de 3 ans. Sans Oui. problème. Ouais. Du 3-6 ans, vraiment, il est bien adapté. Il est très mignon. ceux-là, je te laisserai les présenter parce que c'était chouette. Alors, bon, Gagne ta papa, alors ça, beaucoup de gens vous connaissent. Ils ont fait un Gagne ta maman. C'est le même jeu, hein. Voilà, hein. C'est un incontournable de Jean de la Lune. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est un jeu casse-tête évolutif. C'est assez culte hein, dans la pédagogie. On va jouer en duel et en fait, on a des cartes. Et le but du jeu, c'est d'arriver à être le premier à poser les pièces qui sont demandées sur sa carte, en fait, sur son plateau, sur son rectangle. Une fois que c'est fait, on va augmenter la difficulté, etc., etc. Donc, c'est vraiment du jeu où on va travailler la notion d'espace. Et ça, c'est intéressant. Voilà. En bois, magnifique, à deux, pour jouer seul ou à deux. Super pédagogique, très très bien. Et puis là, tu as reçu toute ta Alors. gamme de jeux en bois donc, que je présentais tout à l'heure en version mini. Donc le quarto où on va aligner un petit peu comme au puissance 4, sauf que c'est un petit peu plus complexe que ça. Hein. On a le droit d'aligner des couleurs identiques, des pièces creuses ou des pièces pleines, des pièces petites ou des plus grandes. Des carrés ou des ronds, des clairs ou des foncés. Voilà, là c'est vraiment Sauf du pur que- jeu stratégique. Sauf que l'originalité de ce jeu-là, c'est que vous choisissez vos pièces et c'est l'adversaire qui vous les donne. Donc il fait en sorte de ne pas vous donner les bonnes. Oui, c'est ça. Oui, l'adversaire choisit ce que vous allez jouer. Voilà, c'est pas Exactement. mal. Corridor, là, on va bloquer l'adversaire en créant une sorte de petit labyrinthe. Ce sont de jolis jeux en bois, sur des jeux assez rapides, hein, sur des jeux qui vont jouer en 20 minutes. Un des derniers sortis qui s'appelle Quantique. J'ai vraiment trouvé qu'il était très très beau. Donc pareil, toujours avec des points de règle suffisamment courts, avec du logique, hein, toujours pareil, puisqu'il y a des alignements, il y a du tactique. Très très bien, très joli. Celui-ci idem sur du jeu d'alignement, sauf que le pourtour va bouger, c'est-à-dire que on va déplacer une pièce. Je ne sais pas si vous voyez là, on va déplacer une pièce pour aller pousser les autres. Et donc forcément, à un moment donné, on pousse aussi ses propres pièces. Donc attention, il faut être le premier à faire un alignement. Tous ces jeux-là sont très beaux, sont en bois de belle qualité. C'est des belles logiques en fait. Hein. Ouais. Je pense qu'on a tout déballé. Ouais, on a bien foutu Wow. le bazar dans ta boutique. Ouais, on en a mis partout, c'est trop marrant.
Il y a pour tous les âges en fait. C'est De ça. tout petit jusqu'à l'adulte. Pour tous les âges, pour tous les goûts. Pour tous Il y a les du goûts. jeu rapide, du jeu plus complexe, il y a du jeu d'enquête, il y a du jeu d'observation. Et du jeu solo, et du jeu en famille, hein, parce que là c'est du 1 à 6 joueurs. C'est ça, du coopératif et du compétitif. Voilà. Tous les Donc, âges, tous les goûts. Il y a un peu de tout. On vous a parlé, j'ai pas vu, oui, bah Wasabi on en a parlé, tout ça. Ben voilà. Je pense qu'on vous a tout présenté. J'espère que vous avez aimé. C'était une première pour nous, alors on va peut-être refaire la Voilà, prochaine vous direz livraison. ce que vous en avez pensé N'hésitez pas. sur YouTube. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Voilà, de mettre le pouce si vous avez aimé la vidéo et de nous retrouver aussi sur notre page Facebook et sur Instagram. Voilà, mettez-nous des petits commentaires. ça fait Absolument, plaisir. merci, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.